D'après plusieurs études, plus de 80% de la population avouent ne pas vivre la vie dont ils ont rêvé. Et parmi eux, plus de 50% disent avoir de profonds regrets de ne pas avoir suivi leurs rêves. Cela pose donc deux questions intéressantes. Pourquoi est-ce aussi important pour nous de poursuivre nos rêves et pourquoi la majorité d'entre nous ne le fait pas? Nous allons le découvrir dans cette vidéo. Commençons par la première. Pourquoi est-ce aussi important pour nous de poursuivre nos rêves? Pour donner du sens à sa vie, pour justifier le fait de vivre. En tant qu'humain, on est câblé comme ça. On a le choix d'être qui on veut parce qu'on peut s'imaginer qu'on est quelque chose d'autre que ce qu'on est réellement. Mais comme tout, cette liberté a un revers. Si tu peux être tout ce que tu veux, tu peux aussi être rien. Et si tu peux être rien, pourquoi vouloir être quelque chose? Oula, tu vas les perdre gros. Et ça implique encore une autre chose, c'est que là tout de suite, pendant que tu te poses ces questions, tu existes. Tu ne peux donc plus être rien vu que tu es déjà quelque chose. Tu es déjà toi. Ok, donc là tout de suite, t'es déjà quelque chose par défaut. Si ça te va, c'est tant mieux. Mais il y a de grandes chances que le toi de base soit une belle petite merde. Non. Tu peux pas parler aux gens comme ça, mec. Ok? Tu lis le texte. D'accord? Reste concentré. Pardon. Donc la question qui vient tout de suite après, c'est qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux choisir de devenir? C'est dans cette zone un peu floue que naissent les rêves et les ambitions. Et ce qui est dingue, c'est que malgré le fait qu'on soit tous profondément différents, on a tous des rêves, qu'ils soient grands ou petits évidemment. Mais on a ce besoin de vivre une aventure incroyable, de galérer, mais au final d'arriver à concrétiser cette ambition folle qu'on avait à la base. C'est le parcours du héros finalement, et il n'y a rien qu'un humain trouve plus admirable que ça. On est d'accord, ça paraît incroyable. Mais alors pourquoi plus de 80% des gens ne le font pas? Parce qu'il y a une face cachée, nous l'avons vu plus haut. Poursuivre ses rêves, c'est l'aventure d'une vie. On a parlé du parcours du héros plus tôt. Et si tu te rappelles bien de tous les films de héros que tu as vus, ou même des gens que tu admires parce qu'ils ont accompli de grandes choses, je ne suis pas sûr que tu aimerais vivre le parcours qu'ils ont eu pour accomplir leurs rêves. C'est d'ailleurs ça qui est admirable, parce que c'est horriblement difficile. Et tout le monde le sait, que ce soit inconsciemment ou pas. On sait que c'est mission quasi impossible. C'est pour cela d'ailleurs qu'on trouve ça aussi admirable quand quelqu'un y arrive. Le seul truc que j'arrive pas à capter par contre, c'est pourquoi c'est aussi difficile. C'est parce que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce que ça signifie. Ce n'est que mon avis et je suis prêt à le défendre, mais il n'y a personne qui veuille accomplir de grandes choses par pure passion. Enfin si, évidemment, mais ce que je veux dire c'est que la passion n'est pas leur première motivation. Pour décider consciemment de s'infliger un tel parcours, il faut être malade. Nous avons vu ensemble au tout début que les rêves naissent au moment où on réalise qu'on n'est rien ni personne. Pour certaines personnes, cette réalisation est très concrète. C'est un déchirement réel. Ils ne sont rien, ils ne sont personne et ils ont leur propre expérience de vie pour se le prouver à eux-mêmes. Cette réalisation terrifiante va créer de profondes névroses chez eux. Ils vont donc se donner un objectif très clair. Ils doivent l'atteindre car c'est leur seule chance de se prouver à eux-mêmes qu'ils ne sont pas rien. Un parcours extrêmement difficile va alors commencer. Et comme tout le monde, à plusieurs moments, ils auront envie d'abandonner. Parce que c'est juste trop difficile. Mais ils ne peuvent pas abandonner parce que la peur d'être la personne qu'ils étaient avant de commencer cette aventure les terrifie. En général, ils se sentaient rejetés. Bon, ça je vais l'expliquer dans une autre vidéo, mais en gros, ils ne trouvaient pas leur place dans leur environnement. De leur point de vue, leur seule chance de ne plus se sentir rejetés est de réaliser leurs ambitions. Ce n'est pas la passion qui les motive, c'est la peur, la peine, la solitude. Ils ne poursuivent pas un rêve, ils fuient quelque chose. C'est la seule chose qui leur permet de tenir. Parce qu'aucune personne saine d'esprit n'accepterait de s'infliger ça de son plein gré. Du coup, les deux points de vue ont de la valeur. Il est compréhensible que la plupart des gens n'essaient même pas. Mais d'un autre côté, il est tout aussi compréhensible que ces mêmes personnes regrettent plus tard de ne pas avoir essayé. Parce que les gens qui prennent le pari et qui décident d'essayer, qui sont curieux de voir ce qu'ils peuvent devenir, certes c'est un pari difficile et solitaire, mais dans celui-ci, ils finissent par se découvrir et par vraiment obtenir les réponses qu'ils cherchaient au début du chemin. Ils ne deviennent pas quelqu'un en réalisant leurs rêves ou leurs ambitions, ils deviennent quelqu'un ou quelque chose en essayant, en faisant le parcours, en faisant le chemin. Poursuivre ses rêves ne demande pas d'être courageux, ça demande d'être fou presque.
d'être obsédé. C'est ce qui fait que c'est si admirable quand on y arrive. C'est pour ça qu'on aime nos héros, c'est pour ça qu'on aime nos artistes. Au final, en grande majorité, quand ils arrivent au point d'arrivée, ils réalisent qu'ils sont devenus bien plus grands que ce qu'ils avaient imaginé à la base. C'est pour ça qu'ils s'arrêtent plus d'ailleurs. Ils ont besoin d'un nouveau rêve, d'un nouvel objectif. Parce qu'ils n'ont plus peur d'être personne, ils savent maintenant qu'ils peuvent être tout ce qu'ils veulent. Mais ils ont découvert une nouvelle drogue. Ils sont devenus accros au fait de devenir. Puisqu'on peut être tout ce qu'on veut, pourquoi ne pas choisir de devenir la meilleure version de soi-même, de devenir son propre idéal? C'est d'autant plus important quand on sait que plus de 50% de la population regrette de ne pas avoir fait ce choix. Poursuis tes rêves et tes ambitions, tu as tout à y gagner. Dans le meilleur des cas, soit tu réalises ton rêve, ou dans le pire des cas, tu deviens quelque chose de bien plus grand que ce que tu étais avant d'entamer ce processus. Dans tous les cas, tu es gagnant.